Bonjour à tout le monde et bienvenue au webinaire Les directives médicales anticipées. Ce sera présenté aujourd'hui par notre extraordinaire Dominique Goyer, qui est notre partenaire à Nova Soins à domicile et qui est directrice et infirmière clinicienne. Quant à moi, je m'appelle Laure Van Lerberg et suis conseillère au programme et service de la Fondation québécoise du cancer. Alors, bienvenue. Pour l'instant, on a fermé les micros. Si vous souhaitez allumer votre vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez me parler aussi dans le chat. Parfait. Je prendrai aussi vos questions pour la période à la fin, pour la période des questions-réponses. Alors, on peut continuer sur la prochaine diapo. Alors, avant de commencer la présentation de Dominique, je voulais rapidement vous présenter les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. Alors, nous, on est un organisme, ça va faire 45 ans qu'on existe, et notre mission, c'est de soutenir au quotidien les personnes atteintes de cancer et aussi les proches. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est notre offre de services avec notamment des services d'information. Donc, nous avons la ligne Info Cancer. C'est un numéro qui est gratuit et confidentiel. Et au bout du fil, vous pouvez parler à des infirmières qui sont spécialisées en oncologie et qui pourraient répondre à toute question afférente au cancer. Alors, évidemment, ce n'est pas réservé que pour les personnes atteintes de cancer, mais aussi pour le personnel médical, pour les proches aidants. Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro. À travers la ligne Info Cancer, vous pourrez avoir accès à un service de psychologue, de nutritionniste, de sexologue et d'intervenante sociale. Nous avons aussi un service de prêt de livres gratuit aller-retour. À notre centre de Québec, nous avons des milliers d'ouvrages disponibles. Donc, n'hésitez pas à appeler nos documentalistes aussi à la ligne Info Cancer. Ne vous inquiétez pas, le numéro sera inscrit à la fin de la présentation. Je vais le mettre aussi dans le chat. Nous offrons aussi du soutien psychologique avec, par exemple, du jumelage téléphonique aussi. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est atteint de cancer ou si vous-même vous avez un cancer, n'hésitez pas à appeler la ligne Info Cancer pour demander du jumelage téléphonique. Ce qui est intéressant avec ce service, c'est que vous pouvez parler avec quelqu'un qui a vécu des épreuves similaires, donc qui est vraiment beaucoup plus loin dans la trajectoire oncologique. Donc, ça peut être une alternative intéressante pour vous. Et sachez aussi que les proches peuvent aussi demander à faire du jumelage téléphonique. Dans le soutien psychologique, on offre aussi de l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, je vous rassure, on n'a pas besoin de savoir bien peindre ou dessiner pour pouvoir faire de l'art-thérapie. Hein. On est tous des êtres humains, on a tous cette capacité de création. Alors, c'est vraiment intéressant de faire de l'art-thérapie. Donc, évidemment, ça conjugue des pratiques artistiques et thérapeutiques. Vous pouvez faire l'art-thérapie soit en virtuel ou en présentiel. Je vous mettrai dans le lien du chat du clavardage notre site internet si vous souhaitez vous inscrire. Alors, ça aussi, c'est une activité qui est gratuite. Nous offrons aussi des programmes de bien-être physique. Nous offrons de la kinésiologie, de la massothérapie. Alors, ça aussi, simplement, vous pouvez prendre un rendez-vous. Évidemment, il faut être atteint d'un cancer pour pouvoir participer à ce genre d'activité. Nous avons aussi des centres d'hébergement. Nous avons le plus grand réseau d'hébergement au Québec avec 6 centres régionaux. Donc, ça veut dire que toute l'offre de services que vous voyez à l'écran, elle est disponible dans chaque centre régional. Et pourquoi on a une hôtellerie dans 6 centres régionaux, c'est que les personnes, lorsqu'elles se font diagnostiquer d'un cancer, elles ne sont pas nécessairement traitées là où elles habitent. Alors, c'est vraiment intéressant pour les personnes atteintes de cancer et aussi les proches de pouvoir aller ensemble vers le lieu de traitement, évidemment à un coût modique. Pour une nuit, par exemple, c'est 30 $ la nuit avec les repas inclus. Nous offrons aussi de l'aide financière et juridique, du soutien pour les 15-39 ans, ainsi qu'un répertoire des ressources en ligne, ce qui veut dire qu'au lieu de chercher l'information sur Internet, sur Google, et puis un peu de vous perdre dans les recherches, nous avons créé sur notre site Internet
un endroit spécialement dédié à toutes les ressources qui ont attrait à l'oncologie au Québec. Alors, vous pouvez marquer ça par mots-clés, chercher selon votre région. C'est vraiment un outil qui est très pratique. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Dominique et on se reparle tantôt. Merci. Alors, bonjour, merci Laure de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous et d'avoir la possibilité de discuter des directives médicales anticipées. C'est un sujet qui est, ma foi, pas assez connu auprès de la population. Je me présente, je suis Dominique Goyer, donc infirmière clinicienne de formation. J'œuvre maintenant depuis près de 5 ans au sein de l'organisation de l'organisme à but non lucratif Nova Soins à domicile comme directrice clinique et chargée de projet pour un beau programme de formation en fait qu'on offre pour les équipes infirmières en soins palliatifs à domicile. Nova Soins à domicile, on est qui? Bien, en fait, on offre des soins et des services personnalisés qui sont gratuits, de haute qualité et prodigués avec compassion aux personnes malades et particulièrement en fin de vie, ainsi qu'aux proches qui les soutiennent sur une partie du territoire montréalais. Donc, vous pouvez voir ici le programme de la présentation. Avant de sauter dans le sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse, on doit absolument parler un petit peu de la loi concernant les soins de fin de vie au Québec. On va enchaîner par la suite en vous présentant les concepts et de l'information clé relative aux directives médicales anticipées. On va avoir aussi une période de questions-réponses à la fin. Alors, la loi concernant les soins de fin de vie au Québec. Il est important de comprendre dans un premier temps d'où découlent en fait les directives médicales anticipées, d'où pourquoi on aborde un petit peu la loi. En fait, le Québec s'est doté d'une loi en 2015 qui évolue vraiment beaucoup depuis, principalement en ce qui concerne l'aide médicale à mourir. Cette loi-là, en fait, elle découle de plusieurs consultations qui ont été faites autant auprès des professionnels que de la population aussi. La loi, en fait, a fait suite aux recommandations de la commission spéciale que vous avez sûrement entendu parler sur la question du mourir dans la dignité. Elle va proposer vraiment une vision globale et intégrée des soins palliatifs et de fin de vie. Avec cette loi-là, dans le fond, on veut assurer aux personnes, généralement en fin de vie, l'accès à des soins palliatifs de qualité et aussi à un accompagnement adapté à leur situation particulière et bien sûr apaiser et prévenir les souffrances qui peuvent être occasionnées. Malheureusement, à ce jour, il existe encore beaucoup d'inégalités en termes d'accès aux soins palliatifs à travers les différentes régions au Québec. En fait, la loi comporte 2 volets. Le premier volet, comme vous pouvez voir, c'est les droits, l'organisation et l'encadrement relatifs aux soins de fin de vie. Puis ça comprend en fait 2 options différentes en fin de vie. La première option, c'est les soins palliatifs qui vont veiller ni à hâter ni à retarder le décès. Quand on parle de soins palliatifs, en fait, on s'appuie sur des valeurs fondamentales, par exemple le respect à la dignité, la reconnaissance du caractère unique de chaque personne, la valeur de la vie et le caractère aussi inévitable de la mort, puis plusieurs autres. Dans cette option-ci, on inclut aussi la sédation palliative continue. Fait que de la sédation palliative continue, c'est quoi, là, en gros? C'est endormir les personnes jusqu'au décès en les rendant, je dirais, inconscientes via de l'administration de médicaments ou des substances, dans le but vraiment de soulager des souffrances qui vont être intolérables et réfractaires. Quand on parle de souffrances, ben, elles peuvent être de plusieurs ordres, en fait. Fait que ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances psychologiques, existentielles. La deuxième option, je dirais, c'est par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc, l'aide médicale à mourir, ça consiste en l'administration de médicaments par un médecin à une personne. C'est vraiment à la demande de la personne. Puis ça, c'est dans le but de soulager encore là ses souffrances, mais en entraînant son décès. Ce soin-là, il est accessible dans l'ensemble des établissements du réseau de la santé au Québec et dans quelques maisons de soins palliatifs aussi. Il est aussi possible de demander et il est aussi possible, excusez-moi, de le demander dans un contexte de domicile. C'est quelque chose qu'on fait, par exemple, dans l'organisation chez Nova. C'est vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est une intervention vraiment exceptionnelle. Ça comprend des conditions qui sont vraiment restrictives et le recours à ce soin est strictement encadré et balisé par la loi concernant les soins de fin de vie, ainsi que le code criminel même.
Le deuxième volet de la loi, là, c'est celui qui nous intéresse plus là, aujourd'hui, c'est celui de la reconnaissance de la primauté des volontés exprimées clairement et librement par la mise en place du régime des directives médicales anticipées. Alors, sautons dans le sujet. Les directives médicales anticipées permettent d'indiquer à l'avance les soins de santé que vous allez accepter ou refuser si vous devenez inapte à y consentir. Donc, une des premières choses à faire avant de compléter justement dans tout le formulaire là, qui est relié à ça, c'est vraiment de se questionner soi-même sur ses valeurs, par exemple. Il faut en discuter avec ses proches. C'est vraiment une façon, en fait, d'encourager la communication puis de favoriser la compréhension de l'autre à travers des discussions qui ne sont pas tout le temps, on ne va pas se le cacher, difficiles, qui ne sont pas tout le temps faciles à avoir, en fait. Fait que, tu sais, je vous donne un paquet d'exemples, en fait, à des questions qu'on peut se poser comme personne. C'est quoi qu'il y a de plus valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que je serais prête comme personne à accepter certaines limitations pour vivre quelques mois ou quelques années de plus, par exemple? Mais en dépendant d'une autre personne pour me déplacer, pour me laver, pour m'alimenter. Un autre exemple, c'est quoi nos sentiments par rapport à la mort, en ce qui entoure en fait le processus de la mort? Est-ce qu'il y a des conditions mentales ou physiques qui m'amèneraient à penser que certains traitements qui pourraient prolonger ma vie ne devraient pas être entrepris ou devraient être cessés, en fait? Donc, c'est toutes des pistes de réflexion qui devraient avoir lieu dans un premier temps avant de remplir le formulaire. Donc, les directives médicales anticipées ont force de loi pour un médecin. C'est un point très important à savoir et à comprendre parce que ça veut dire que si une personne qui a des directives médicales anticipées et qu'elle se retrouve, par exemple, dans un coma irréversible, bien, ce document-là, il va primer sur tout autre document et il doit guider, en fait, les interventions de l'équipe médicale selon où vous êtes. Les directives médicales anticipées ont précédence même sur le mandataire. Ils ont la même valeur, dans le fond. Faut se mettre à l'image qu'ils ont la même valeur que si moi, j'étais apte et j'étais devant un professionnel de la santé, pouvant discuter, en fait, avec les professionnels. Qui peut les remplir? À qui ça s'adresse, en fait? Ben, c'est à tout Québécois qui est apte et majeur. Il n'a pas à être rempli en présence d'un avocat, d'un notaire ou d'un professionnel de la santé. Il a vraiment été conçu pour être le plus simple possible pour que la population, en fait, puisse le remplir par eux-mêmes. Il va sans dire qu'on encourage bien sûr la population à en discuter avec les professionnels de la santé là, qui gravitent autour d'eux, puis pas de garder ce document-là, là, bien sûr, que pour eux. Qui a accès? C'est pour qui? Bien, tout ça, ça dépend en fait de vous. L'idée, à la base, c'est de bien sûr le rendre accessible au personnel de la santé. Il est même recommandé, en fait, de le déposer au registre provincial pour le rendre accessible à travers le Québec. Le registre provincial, dans le fond, c'est régi par l'Assurance maladie du Québec, puis ainsi, les professionnels y ont accès là, via une plateforme directement. Donc, vous soyez en vacances en Gaspésie, bien, il va être accessible. C'est toutefois, comme je disais, pas obligatoire de le déposer au registre, mais ça facilite vraiment beaucoup vos soins. On pourrait, par exemple, sachant que vous ne voulez pas le déposer, en déposer une copie à votre médecin de famille, par exemple. Donc, si vous décidez aussi de le garder juste à la maison, ben encore là, on en parle à nos proches, puis on dit où est-ce qu'il est, où se situe le document là, dans la maison. Il est aussi possible pour la personne apte et majeure qui a déposé ses directives médicales anticipées au registre de les modifier et les annuler. T'sais, on peut penser à une personne de 30 ans, moi je l'ai déjà rempli par exemple, mais ça se peut qu'au cours de ma vie, ben, je fasse des changements. Donc tout ça, c'est vraiment possible. Comme je dis, on peut le modifier, on peut l'annuler sans aucun problème. Il est tout à fait normal en fait de ne pas avoir nécessairement les mêmes réflexions selon à auquel stade de la vie on est rendu. On va voir un petit peu plus loin, là, de toute façon, la marche à suivre. Maintenant qu'on sait qu'on remplit les directives médicales anticipées en prévision de son inaptitude, il faut savoir en fait que ces directives-là permettent d'accepter ou de refuser des soins dans vraiment 3 situations particulières seulement. Donc, vous les voyez ici. La première, c'est une situation de fin de vie. Donc, si on souffre d'une condition médicale grave, incurable.
La deuxième situation, c'est une atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives. Donc, par exemple, si vous êtes dans un état comateux jugé irréversible ou dans un état végétatif permanent. Lorsqu'une personne se retrouve dans un état comateux jugé irréversible, c'est-à-dire qu'elle est inconsciente de façon permanente, qu'elle est alitée, puis qu'il n'y a aucune possibilité de reprendre conscience. Lorsqu'on parle d'un état végétatif, en fait, c'est qu'on est inconscient, mais on peut conserver certains réflexes, comme par exemple la capacité d'ouvrir les yeux ou de les fermer, puis on peut avoir aussi des réactions à la douleur. La troisième situation précise, encore là, on parle aussi d'atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, mais on va un petit peu plus au niveau de la démence grave, par exemple, sans possibilité d'amélioration. Fait qu'on pense au type d'Alzheimer ou autre démence à stade avancé. Donc, pour chacune de ces situations-là, on va choisir, on va accepter ou refuser certains soins. On passe maintenant aux soins, justement. Donc, les 5 soins à se prononcer, je dirais. La première, c'est au niveau de la réanimation cardio-respiratoire. On parle aussi d'une intervention médicale là, visant à redémarrer vraiment la fonction cardiaque, la respiration de la personne lorsque le cœur s'est arrêté ou que ses poumons ont cessé de fonctionner, en fait. Fait qu'on a tout dans notre tête l'idée du bouche à bouche, les compressions thoraciques, massage cardiaque, défibrillation aussi va rentrer là-dedans et le respirateur. Le deuxième soin, c'est la ventilation assistée par un respirateur ou tout autre support technique. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est l'utilisation d'un appareil pouvant supporter la respiration d'une personne qui est plus capable de respirer par elle-même. Le troisième soin, c'est au niveau du traitement de la dialyse. La dialyse, en fait, c'est une intervention médicale aussi permettant de nettoyer le sang lorsque les reins sont plus capables de le faire par eux-mêmes. Le quatrième et cinquième soin, on va parler d'alimentation forcée ou artificielle et d'hydratation forcée ou artificielle. Dans le fond, ce que ça sous-entend, c'est une hydratation. En fait, lorsqu'on entend forcée, on va entendre vraiment que l'alimentation, l'hydratation va être contre le gré de la personne. Fait que son refus, il va être exprimé par des paroles ou des gestes. On va entendre artificielle comme une alimentation ou une hydratation à l'aide d'un tube, par exemple, qui va être introduit dans votre estomac ou encore un cathéter qu'on peut installer aussi dans une veine là, chez une personne qui n'est plus capable de se nourrir ou de boire. Donc, pour chacune des 3 situations qu'on a parlé, on doit accepter ou refuser le soin. Il est important aussi de savoir que via les directives médicales anticipées, on ne peut pas demander l'aide médicale à mourir. Fait que vraiment, c'est 2 choses qui sont complètement séparées. Ça va peut-être évoluer au cours des prochaines années, là, selon les besoins de la société, mais pour le moment, là, ce n'est pas possible. Donc, sachant ce que contiennent les directives médicales anticipées, on va parler maintenant un petit peu de la marche à suivre pour exprimer vos directives. Donc, les 2 options qu'on a, c'est via le formulaire ou encore via l'acte notarié. Je reviens un petit peu sur un élément mentionné précédemment. Là, la première chose à faire, encore là, avant de remplir nos directives, c'est vraiment de se questionner sur nos choix, nos valeurs, pour vraiment être capable de prendre le temps de faire un choix qui est libre et éclairé. Je sais que je focus sur ce mot-là, mais c'est vraiment ça qui va être capable de dicter, en fait, qu'est-ce que nous, comme êtres humains, on veut avoir. Donc, via le formulaire, comme j'ai dit précédemment, là, c'est chapeauté par la RAMQ. C'est un document, en fait, qui est téléchargeable en ligne sur le site de la RAMQ directement. Par contre, vous allez avoir besoin de votre code ClickSecure pour y accéder. Sinon, il y a toujours la possibilité de le commander là, en téléphonant directement à la RAMQ. Dans le fond, le formulaire en ligne, il va comprendre une section générale au début qui va parler un petit peu de ce que je viens de vous exprimer là, à propos de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on peut faire avec le formulaire et tout ça. On peut remplir par la suite le formulaire et apposer nos initiales sur chaque page, on doit le dater. Il est aussi bien de savoir qu'une autre personne que nous
peut remplir et signer le formulaire à ma place, mais en votre présence. On pense aux gens, par exemple, qui ont de la difficulté à lire ou à écrire. Par la suite, une autre chose essentielle, c'est de le faire signer par 2 témoins de 18 ans et plus. Puis les témoins doivent signer après vous et en votre présence. Puis, notre document, en fait, est prêt à partir et à être transmis ou non au registre. Vous pouvez aussi le transmettre une copie, là, comme je disais, à votre médecin ou à un professionnel de la santé pour qu'il le dépose dans votre dossier médical et d'en donner une copie à vos proches. Si on y va avec via l'acte notarié, en fait, on peut consulter un notaire qui va inscrire en fait nos volontés dans un acte notarié dont le contenu il reprend sensiblement là, celui du formulaire des directives médicales anticipées. À notre demande, en fait, le notaire peut transmettre l'acte notarié à la RAMQ pour qu'il soit déposé aussi au registre des directives médicales anticipées. S'il y a lieu, ben, on peut informer nos proches du lieu où vous avez déposé votre acte notarié, bien sûr. Et en y allant avec cette option, le notaire il peut aussi vérifier avec vous s'il n'y a pas de conflit entre vos volontés exprimées ailleurs, par exemple, dans un je perds mon mot, dans un testament, excusez-moi. Donc, c'est ça, voir s'il y a des conflits là, entre d'autres documents qu'on peut avoir à notre égard. Il peut aussi répondre là, à nos questions sur toute la nature en fait juridique. Donc, en fait, je résume un petit peu, nos directives médicales anticipées, c'est pas obligatoire, mais ça redonne vraiment du pouvoir dans la prise de décision à l'individu. Ça peut éviter des situations complexes où malheureusement, il y a de la discordance d'opinion dans la famille. C'est des choses qui, malheureusement, on voit dans notre pratique. Ça permet aussi, de débuter des conversations ouvertes avec des membres de nos familles sur nos désirs, nos valeurs concernant la mort. Puis c'est un sujet qui est encore beaucoup tabou dans certaines familles, malheureusement. Donc, j'espère que ça conclut et que ça vous informe un petit peu là, sur les directives médicales anticipées. On espère qu'on a pu, comme je vous dis, là, vous renseigner sur cette mesure qui est encore trop peu méconnue, mais qui est encadrée par une loi et qui s'offre à la population. Laure, je te cède la parole. Oui, merci Dominique. Est-ce qu'on avait une ou deux petites diapos après? Oui. Non, ouais. Super. Alors, pendant la présentation, merci beaucoup Dominique, pendant la présentation, je vous ai envoyé le lien du site web de la Fondation québécoise du cancer et aussi évidemment du site de Nova Soins à domicile. Et puis, pendant que Dominique parlait aussi, je vous ai envoyé le lien du formulaire à la RAMQ pour si vous voulez avoir comme un récap et puis avoir accès au formulaire plus rapidement. Alors, ça conclut la présentation, mais évidemment, c'est votre webinaire. Alors, vous êtes présente. Si vous avez des questions à poser à Dominique, c'est vraiment le moment. Alors, soit vous pouvez prendre la parole en allumant votre micro ou évidemment envoyer un petit message par clavardage. Ou si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas. Parfait. Alors, c'est ça, Dominique. Tantôt, tu parlais par rapport à l'aide médicale à mourir et Ouais. les directives anticipées que on ne pouvait pas, si on avait fait une demande de directive anticipée, on ne peut pas faire la demande de l'aide médicale à mourir. Non, 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 non. En fait, c'est qu'on ne peut pas demander l'aide médicale à mourir via les directives médicales anticipées. OK, pardon. Exactement. OK, Donc, OK, c'est parfait. vraiment. Puis, comme on sait, tout ce qui encadre au niveau de l'aide médicale à mourir, c'est très restrictif. Donc, il faut que la demande soit faite au moment opportun, je dirais, selon la trajectoire de vie de la personne. Et je trouvais ça aussi super intéressant que Nova aussi fasse
fasse aussi, dans certains cas, l'aide à mourir ou j'ai pas compris? Oui, ben en fait, comme organisation, comme c'est régi via une loi, Nova étant un organisme communautaire, on n'est pas mandaté nécessairement à être présente durant ce geste-là. Je répète que c'est vraiment un geste qui est médical. Donc, c'est sûr que l'infirmière joue un rôle dans, par exemple, installer un cathéter pour que la personne puisse recevoir les médicaments. Mais ça nous arrive parfois d'être présent, dû en fait à la relation thérapeutique qu'on crée avec nos patients aussi. L'infirmière finit par faire partie souvent des familles. C'est des périodes qui sont très, très intenses à la fin. Donc, ça arrive quand même couramment dans notre organisation que les familles demandent aux infirmières d'être présentes. Après ça, ça demeure, tu sais, l'aide médicale à mourir, c'est un libre choix pour l'infirmière d'être présente ou non, selon encore là sa relation de confiance puis le lien qu'elle a établi avec les personnes gravitant autour, là. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que tu avais d'autres informations, d'autres idées qui te venaient en tête? Sinon, bah, on va arrêter le webinaire. Ben moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, peut-être comme mot de la fin, c'est que c'est vraiment une façon qui est simple puis que ça nous donne du pouvoir comme individu, vraiment, de pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Fait que, tu sais, j'encourage vraiment beaucoup les gens à remplir ce formulaire-là, peu importe leur âge, peu importe qu'ils soient en santé ou pas en santé. Je pense que c'est important de toujours garder ça en arrière de nous, puis ça vient vraiment se coller avec les valeurs qui on est comme individu. Donc, on n'en a pas assez entendu parler, je trouve, malheureusement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de focus qui a été mis sur l'aide médicale à mourir via la loi, en fait, concernant les soins de fin de vie. Donc, vraiment, j'encourage les gens à aller remplir leur formulaire. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Et puis, c'est ça, n'oubliez pas, si vous voulez avoir un accès direct au formulaire, il est disponible dans le clavardage. Alors, ça va conclure notre webinaire sur les directives médicales anticipées. Un gros merci à vous de votre présence et de votre intérêt. Dominique l'extraordinaire, un grand, grand merci pour ta Merci, Laure. présentation. Et puis, on se voit bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.